Bonjour, bienvenue dans la lecture de la Rhapsodie des réalités de ce jeudi 30 novembre 2023. Notre thème de ce jour est « L'épée est dans votre bouche ». Psaume 149, versets 5 à 6 dit « Que les saints triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leur main. » Psaume 149, verset 5 exhorte les saints à être joyeux dans la gloire et à chanter à haute voix sur leurs couches. Et le verset 6 qui suit dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leur main. Il s'agit d'une prophétie de l'Ancien Testament. Et vous devez comprendre que la révélation de l'Église du Nouveau Testament a été cachée aux prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, lorsque le passage parle d'une épée à deux tranchants dans leur main, il reflète leur point de vue basé sur leur perception du royaume. Cependant, un changement fascinant a lieu dans le Nouveau Testament. Alléluia. L'épée à deux tranchants n'est pas dans la main, c'est plutôt dans notre bouche. C'est plutôt dans votre bouche. Parlons de Jésus. L'apôtre Jean écrit « Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Vous retrouverez ces écritures dans Apocalypse 1, versets 15 à 16. Remarquez qu'il dit que cette épée à deux tranchants provenait de sa bouche et non de sa main. Nous ne combattons pas avec une épée à la main. Non, l'épée est dans notre bouche. Encore une fois, dans Apocalypse 19, verset 15, la Bible dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » C'est remarquable. Au verset 21, toujours dans Apocalypse 19, il est dit « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. » Cette épée est en fait la parole prophétique de Dieu dans votre bouche. C'est votre arme de guerre aujourd'hui dans le royaume. Amen. Jérémie 51, verset 20 dit « Tu as été pour moi un marteau. J'ai brisé par toi des nations, et par toi, j'ai détruit des royaumes. » Avec la parole sur nos lèvres, nous brisons l'ennemi en morceaux. Alléluia. Je reprends. Avec la parole sur nos lèvres, nous brisons l'ennemi en morceaux. Nous paralysons partout toutes les œuvres du diable. Donc, avec la parole de Dieu sur votre lèvre aujourd'hui, vous paralysez toutes les manigances du diable dans votre nation, toutes ces manigances dans votre ville, toutes ces manigances dans votre famille. Vous paralysez toutes ces œuvres. Vous brisez l'ennemi en morceaux. Oh, alléluia. 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 Parce qu'en fait, cette parole sur vos lèvres est comme une épée aiguë à deux tranchants. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous allons à présent prendre la prière. Et je vous invite à répéter ces paroles après moi. Cher Père, merci pour la révélation de ta parole
et les bénédictions du Nouveau Testament. Avec l'épée dans ma bouche, je prononce la justice dans les nations. Avec l'épée dans ma bouche, je prononce la justice dans mon lieu de travail. Avec l'épée dans ma bouche, je prononce la justice dans mon foyer. Avec l'épée dans ma bouche, je prononce la justice dans ma ville. Les œuvres de l'adversaire sont paralysées et le désir continu de guerre, de tromperie et de peur est vain. Je déclare que quiconque, à quelque type que ce soit, qui, secrètement ou ouvertement, parraine ou promeut la violence et l'hostilité contre l'Église est sans succès. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et cela en est ainsi, parce que cette parole qui sort de notre bouche, est comme une épée aiguë à 2 tranchants. Alléluia! 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 Et cette parole, en fait, c'est notre âme de guerre aujourd'hui. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce que ta justice règne dans les nations. Gloire à Dieu, Père. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens 6, verset 17, Ecclésiaste 8, verset 4 et Hébreux 4, verset 12. Pour une étude de la Bible en un an, je vous invite à lire 1 Jean 1, verset 2 à 14 et Ézéchiel 43 à 44. Et enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, je vous invite à lire Jean 16, verset 12 à 22 et 2 Chroniques 1, 2. Passez une excellente et glorieuse journée. Que Dieu vous bénisse.